Alors donc merci bien, je suis James Kwakwa et je suis en troisième année, je dirais, en agronomie. Je viens de l'Afrique centrale, plus précisément au Congo-Brazzaville, et donc je suis ici en Afrique de l'Ouest. Et il y a d'ici là 3 ans, et pour étudier l'agronomie bien sûr. Et j'ai 21 ans, voilà, et c'est ça. C'est juste après mon bac, et j'ai passé un concours, et le concours d'intégrer l'INP bien évidemment. Après, ça a marché. Après, je suis retrouvé ici. Bien sûr, il y avait des opportunités. C'est juste que au Congo, après ton bac, il y a plusieurs opportunités qui se présentent bien évidemment. Donc, tu peux passer d'autres concours, des concours internationaux, non, je dirais, et aussi national. Et donc, j'ai voulu en fait passer un concours international parce que je voulais aussi étudier, voir un peu voilà, d'autres pays, pourquoi pas apprendre aussi d'autres cultures et tout. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé ici en fait juste après le bac. Bon, à part mon parcours académique, c'est-à-dire de seconde, bon, je dirais depuis l'école primaire jusqu'au lycée et tout, d'autres formations que j'ai fait, c'est peut-être la formation d'apprentissage de la langue. Bon, ça, c'est ce que je dirais. J'ai appris l'anglais. Et c'est ça, je dirais plutôt, voilà, par ma formation. Je passais, bon, je dirais, depuis ma naissance jusque je suis arrivé en classe de terminale dans la ville de Nkaï. C'est la quatrième ville du Congo-Brazzaville. Et donc, c'est en Nkaï là-bas que moi j'ai vécu je dirais mon primaire, tout mon parcours académique, je dirais, jusqu'au lycée. Et je suis passé je partais souvent au village et tout parce que les parents sont paysans. Et donc, on partait toutefois, je dirais, au champ également avec les parents. Donc, le milieu rural, c'est pas maintenant que disons, je comprends le milieu rural parce que je suis en agronomie et tout, non. Je partais déjà au milieu rural depuis que je suis tout petit. Voilà. Je dirais même depuis l'école primaire, j'accompagnais les parents au champ et tout. Et également quand je suis arrivé comment on appelle, au collège, au lycée et tout. Voilà, donc je dirais, pendant que j'étais en Caï, toutefois si je vais aller au champ, je pourrais accompagner les parents. Donc ça veut dire que pour moi, ça n'a pas vraiment été juste une petite période où je suis parti au champ, après tout, non. C'était comme une vie. Voilà. Pendant les congés, je dirais, c'est là où c'était un peu de façon intense. Mais sinon, pendant la période scolaire, on pourrait également prendre le week-end, comme ça, on peut accompagner les parents. Oui. Quand j'étais petit, je me disais qu'en fait, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tu vois, tu es exposé au soleil, il y a des intempéries, parfois vous êtes là, la pluie. Voilà. Tu vois, je me disais que c'était très très difficile. Et bon, je disais, c'était pas vraiment intéressant de voir mes parents travailler si dur que ça après. Donc je me disais que c'était vraiment difficile. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Vu la difficulté, en tout cas, la manière dont ils étaient en train de travailler, ils faisaient de l'agriculture, bon, je dirais l'autoconsommation, après aussi avec les outils rudimentaires. Donc, c'était pas vraiment intéressant. Enfin, c'était pas vraiment intéressant. Et ils font beaucoup, ils faisaient de la tomate, ils font également de la canne à sucre, le manioc. En fait, il y a plusieurs cultures qu'ils font et même l'arachide, tout ça, ils font ça. Mais pas vraiment des cultures de rente. Voilà, beaucoup des cultures vivrières, les cultures maraîchères et tout. Mais vraiment les cultures de rente, non, non, non. Bon, l'INP, c'était le biais d'un frère, d'un grand frère, je dirais, de la même ville que moi. Je dirais même mon coach d'anglais, c'est lui qui m'a coaché. Parce que lui, juste après son bac, il avait passé un concours pour aller à l'EAMO. C'est une école de l'architecture. Et quand je suis arrivé là-bas, il a pris de l'INP. Et donc, il a voulu que moi, que je passe ce concours également, juste après mon bac, parce qu'il voyait que il y a plusieurs spécialités. Donc, forcément, quand je vais passer le concours, je choisirai voilà, une spécialité qui va peut-être me motiver ou encore me passionner et tout. Voilà, comme je l'ai dit, en fait, l'agriculture, c'est pas quelque chose que j'aimais avant parce que quand je disais, j'avais un peu de l'expérience. Voir la manière dont les parents pratiquent l'agriculture, c'était pas vraiment une belle expérience pour moi. Et, mais quand je suis arrivé ici,
En fait, je suis très passionné de l'entrepreneuriat. Je suis très passionné de l'entrepreneuriat et je me suis dit qu'en fait, pour moi, je n'ai pas vraiment de blocage. C'est-à-dire que je peux faire tout et, parce que je veux entreprendre. Donc, moi, tous les domaines, je vois qui sont vraiment rentables et facilement, je peux entreprendre parce que, bon, je vais créer de l'emploi. Je vais créer de l'emploi, ce qui m'intéresse. Et je me suis dit, bon, en fait, aller en agronomie, je pense que c'est un domaine que je peux facilement entreprendre parce qu'à la base, je voulais faire mine et géologie, c'est-à-dire précisément le pétrole, parce que le Congo, c'est un pays dont l'économie est basée sur le pétrole. Et donc, je me disais que si je fais par exemple le pétrole ici, voilà, je vais rentrer au pays, ça sera quand même quelque chose d'intéressant. Ben, après, je me suis rendu compte que non, en fait, si je me lance dans l'agriculture, je peux facilement entreprendre. Et avec peu de moyens, je dirais, je peux déjà commencer mon business. Après, peut-être développer et tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais garder mon mindset d'entrepreneur. Donc, je ne vais pas me mettre des blocages pour me dire que voilà, je vais éviter d'aller faire l'agriculture parce que l'économie du pays est basée sur le pétrole et tout. Non, je me suis dit non, je dois faire l'agriculture. Et j'ai une mission en fait, c'est aussi de montrer en fait, parce qu'il y a pas mal de gens, bon, je dirais les jeunes gens comme moi qui se disent qu'en fait, quand tu fais l'agriculture, ça c'est pour les paysans, les gens qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas instruits. Je dirais c'est pour les paysans en fait. Moi je me dis qu'en fait c'est pas vraiment ça. Et si tu étudies l'agriculture, tu le feras autrement, disons, ça ne se fera pas comme les paysans le font. Voilà.